On cherche pas les problèmes. Il y a des fois les problèmes nous arrivent sans pour autant que nous puissions les chercher. Et maintenant, quand les problèmes arrivent, on cherche toujours des solutions. Que nous puissions avoir la solution à ces problèmes. N'est-ce pas? C'est comme ça, oui. Ok, on cherche des solutions. Mais après avoir cherché des solutions, mais nous oublions une chose. Dans tout problème qui nous arrive, il y a des fois nous avons seulement des yeux qui sont terrestres, qui ne sont pas spirituels. Mais quand tu arrives à ouvrir les yeux, ce qu'on appelle la perceptive divine, tu vas comprendre que dans tout problème qui nous arrive, il y a toujours une opportunité qui est. Sachez quand il y a un problème qui arrive dans ta vie, si tu regardes bien dans ce problème, tu verras qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose de bien qui est caché dans ce problème. Il y a des fois nous n'arrivons pas à voir. Nous n'arrivons pas à identifier ces problèmes. Nous n'arrivons pas, à identifier ce qui est caché. Sachez-les, tout problème qui t'arrive dans la vie, il y a toujours quelque chose de meilleur qui est caché derrière ces problèmes. Alléluia. Peut-être tu peux dire, pourquoi dans ma vie il y a des problèmes comme ça? Pourquoi j'arrive à rencontrer des problèmes compliqués? Le Seigneur, des fois, pour bénir son enfant, il arrive à utiliser les problèmes. J'arrive à dire, les problèmes, c'est comme ici. Mais si tu as donné, comment on appelle ça? Alléluia. C'est comme si nous étions en train de jouer au foot. Mais si maintenant tu donnes le ballon, n'est-ce pas? C'est un problème, n'est-ce pas? Quand Messi te donne le ballon, tout le monde maintenant te regarde. Est-ce qu'il va faire quoi avec ce ballon? Est-ce qu'il sera meilleur avec ce ballon? Est-ce qu'il va marquer le but? Comme le Kinois dit, il a Tanzadi. Alléluia. C'est comme ça. Quand les problèmes nous arrivent, derrière tout problème, il y a toujours l'opportunité. Il y a toujours quelque chose de bon, quelque chose de meilleur qui est caché derrière ces problèmes. Mais nous, il y a des fois, nous évitons les problèmes. Nous disons, nous ne voulons pas de problèmes. J'aimerais dire à une personne, si tu ne veux pas de problèmes, sachez-le, tu ne vivras pas des opportunités de Dieu dans ta vie. Il y a des fois que le Seigneur arrive à te positionner dans la vie. Il va te créer des problèmes. Alléluia. Alléluia. Sachez-le, ton enfant de Dieu est censé à connaître des problèmes. Le problème, c'est un moyen que le Seigneur veut te positionner. Mais il y a des fois nous devant le problème, on plaît. Lorsque tu arrives à regarder le problème là avec les yeux spirituels, tu vas comprendre que c'est une opportunité que le Seigneur te donne. Sois spirituel. Tu vas comprendre que tous les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, c'est une opportunité que le Seigneur te donne pour te faire positionner. Tu peux avoir un fiancé et aujourd'hui te laisse. N'est-ce pas, ça fait mal? Mais or que derrière ça peut être une opportunité que le Seigneur est en train de te réserver un mari là qui sera même plus que le premier. Mais il y a des fois nous pleurons par rapport à ce qu'on voit. Or que le Seigneur permet ces problèmes qui puissent arriver, que cette personne là a boit qui s'aille pour akutanisona muntu moko boye oya kozwa vie na yo en charge. Amen.
gens arrivent à pouvoir qu'ils s'habillent. C'est ça le problème. On arrive à dire, oh, pourquoi c'est méchant? Pourquoi le Seigneur tu as permis ça? Si tu savais, derrière tout ce qui t'arrive, il y a une opportunité. Tu allais bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a certaines séparations que le Seigneur permet. Cela t'arrive dans ta vie, dans la vie. Juste le Seigneur permet. Parce qu'il sait, derrière ces problèmes, il y a quelque chose que le Seigneur réserve pour toi. Alléluia. Bénis tout problème qui t'arrive dans la vie. N'est-ce pas, je vous avais dit, pour tout enfant de Dieu, il n'y a pas de mauvais moment pour un enfant de Dieu. Pour les moments qui nous arrivent dans la vie, ce sont des bons moments. Mais ça, c'est un peu compliqué pour... Si tu es charnel, tu ne vas pas comprendre. Tu vas comprendre cela. Bénis les problèmes qui t'arrivent. La situation que tu traverses aujourd'hui, bénis le Seigneur par rapport à cela. Derrière ça, il y a une bénédiction des fois. Il y a des fois une opportunité qui est à côté. La Bible nous montre l'histoire de Joseph. Joseph a connu des problèmes durs dans sa vie. La première des choses, dans la famille de Joseph, ses frères ne l'aimaient pas, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelle la jalousie. Jusqu'à tel point que ses frères l'ont vendu. Premier problème de Joseph. Mes frères m'ont vendu, qu'est-ce que je fais? Il y a un problème, n'est-ce pas? La deuxième des choses, quand Joseph a été vendu, Joseph maintenant se retrouve dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a cherché de sortir avec Joseph. Joseph avait refusé. Et la même femme est allée acquiser Joseph, c'est son mari. Encore deuxième problème du Joseph. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Le problème qu'avait Joseph, si on arrive à actualiser ça aujourd'hui, c'est comme si toi tu as un problème avec Fachi, avec un président de la République. Alors prenons les cas que tu as, c'est-à-dire c'est un problème grave. Mais il était innocent. Mais on a arrêté Joseph. On l'a mis encore dans la prison. Encore une situation très compliquée. Encore un problème très dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les seigneurs aimaient que tout cela arrive dans la vie de Joseph. C'était le chemin qu'il puisse encore positionner Joseph. Joseph avait des problèmes. Je vous ai dit, ton opportunité est cachée dans le problème. Joseph aussi, son opportunité était cachée dans ses problèmes. Il se retrouve en prison. Et là, il n'y avait personne. Alléluia. Mais quand Joseph se retrouve en prison, la Bible dit que c'était un chemin que le Seigneur traçait pour élever Joseph. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Des situations compliquées, ça va arriver dans ta vie. Sachez-le, ça peut être aussi un langage de Dieu. Parce qu'il veut te conduire dans un espace où tu seras positionné. Écoute-moi, écoute cette scène. Il y avait les chansons du roi. Ils étaient à côté du roi. Ils avaient une
une relation profonde avec les rois. On sous-entend si tu étais avec les rois te fait arrêter, on sous-entend que tu as commis quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Tu es à côté d'un président de la République. Tu étais tout proche de lui. Maintenant, après quelques temps, tu te retrouves en prison. On sous-entend que tu avais fait quelque chose. Ou tu avais commis une infraction. C'est la raison pour laquelle on t'a mis dans la prison. Ça a été de même avec ces chansons de roi. Ils étaient à côté du roi. Mais ils ont commis quelque chose. Et la chose qu'ils avaient commis les a conduits en prison. Alléluia. Écoute-moi. Joseph en prison. C'est des chansons là aussi en prison. Il y a des choses que le Seigneur va permettre que d'autres personnes arrivent à commettre des erreurs. Juste pour que tu sois en connexion avec eux. Je ne me fais pas comprendre. Quand ces chansons du roi étaient en prison, c'était dans le plan de Dieu. Le Seigneur avait permis que ces gens-là puissent commettre des erreurs afin qu'ils soient arrêtés et que Joseph aussi soit arrêté et que ces gens-là puissent être en connexion avec Joseph. Tu auras des connexions avec d'autres personnes. Le Seigneur fera déplacer quelqu'un même aux États-Unis. Là-bas, il avait commis une infraction, il se retrouve ici au Congo. Et le Seigneur permet que tu sois en connexion avec lui. Parce que le Seigneur sait, après le temps, il va rentrer aux États-Unis. Et toi, avec tout ce que tu as comme connaissance, il parlera de ta connaissance même quand tu seras aux États-Unis. Les gens vont commettre des erreurs. Juste le Seigneur permettra pour que tu sois en connexion avec eux. Ces chansons ont commis des erreurs. Il doit avoir une bonne relation avec tout le monde. Et écoute-moi, si Joseph n'avait pas une bonne relation avec ses chansons du roi, Joseph, on ne pouvait pas citer son nom devant le roi. C'est lui qui va citer ton nom devant quelqu'un qui est élevé. Tu dois avoir une bonne relation avec lui. Si tu es un enfant de la promesse, la promesse de Dieu est en toi. Vraiment, je te supplie, mon frère, ma soeur, tisse de bonnes relations avec les gens. Quand tu remarques dans ta vie, tu es en train de perdre des relations. C'est ainsi qui montre que le diable combat ta bénédiction. Alléluia. Mais quelqu'un qui a des promesses de Dieu, ils savent soigner des relations. Joseph, malgré qu'il avait interprété les songes, mais Joseph avait de bonnes relations avec ces gens. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Aujourd'hui tu le vois, il est rien. Mais tu ne sais pas demain ce qu'il sera. Aujourd'hui tu le vois, il est locataire. Tu es en train de regarder, alors lui il va trouver l'argent pour acheter la parcelle. Alors toi tu es propriétaire de la parcelle, tu commences à faire du mal à tes locataires. Bien-aimé, tu ne sais pas. Avant que toi tu sois propriétaire, tu étais aussi locataire. Amen. Si le Dieu a fait que toi tu puisses avoir la parcelle, de la même façon le Seigneur fera que ces gens-là puissent avoir aussi la parcelle. La Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. L'une des choses qui montre que c'est fini, le Seigneur ne fera plus de choses dans ta vie si tu es mort. Amen. Mais tant que tu es en vie,
C'est un signe qui montre que tu peux vivre le miracle. Tant que tu as ne joue pas avec la personne qui en vit. Cela veut dire que la promesse de Dieu demeure encore. Cela veut dire que le Seigneur a un mot encore à dire à cette personne. Ne néglige personne dans la vie. Aujourd'hui tu le vois sans valeur. Aujourd'hui il manque les habits. Mais il vient, donne-moi la chemise, tu commences à les minimiser. Tu ne sais pas les demain de cette personne que tu minimises aujourd'hui. Sois des relations avec tout le monde. Si tu veux aller très loin avec Dieu, le Seigneur ne va pas utiliser les anges. Le Seigneur va utiliser toujours des gens qui sont à côté de toi, qui seront comme une source de bénédiction pour toi. Aujourd'hui tu es élevé. Tu commences à regarder les gens comme ça, comme si les gens qui sont sans valeur. De la même façon le Seigneur t'a fait élever. De la même façon le Seigneur fera élever aussi ces gens-là. Il y a question du temps. Il y a seulement la question du temps. Pour toi le temps est arrivé. Pour l'autre aussi son temps aussi arrivera. Alléluia. Amen. Si tu remarques cela, que tu remarques que tu es en train d'abîmer les relations avec les gens, fais attention. C'est le diable qui veut que tu ne puisses pas aller très loin. Dieu ne veut pas descendre pour te donner tout ce que tu as comme besoin. Dieu va utiliser toujours les gens. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Comprends cela. Là où tu es à l'université, garde de bonnes relations. Devant tes problèmes, tu vivras des opportunités. Moi, je me suis posé la question par rapport à ces messages. Quand j'ai connu les problèmes ici, si je n'avais pas de bonnes relations avec mon frère là, est-ce que devant mes problèmes j'allais vivre des opportunités? Jamais. Sois de bonnes relations. 5 à 10 ans plus tard, je l'ai toujours dit dans la vie, les relations ça coûte cher mais ça paye bien. Aujourd'hui vous êtes une zéro néant. Il y a des fois tu dépenses les crédits pour appeler ton ami. Comment tu vas? Tu dépenses ton transport pour aller chercher ton ami. Mais ça va te payer les jours où cet ami sera élevé. Il fera que toi aussi tu sois comme lui. Soigne de bonnes relations. Les gens, la personne qui va citer ton nom devant les rois, il faut une bonne relation avec. Là c'est la première des choses. Et écoute-moi maintenant. Le problème qui nous arrive, ce n'est qu'un passage pour que le Seigneur puisse nous positionner dans la vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc derrière tout problème, il y a toujours une opportunité qui est cachée. Alléluia. Mais pour détecter cette opportunité, tu dois être spirituel. À tout moment, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la perspective divine. Que je ne puisse pas voir comme tout le monde. Devant le problème qui m'arrive, que je puisse regarder et détecter l'opportunité qui est à l'intérieur de nous. N'est-ce pas, il y a des problèmes qui vous arrivent, n'est-ce pas? Est-ce que as-tu déjà détecté les opportunités dans tes problèmes? Je ne crois pas. Des fois, tu refoules des problèmes. Or que
Au-dedans de tes problèmes-là, il y a toujours des opportunités. Alléluia. Alléluia. Joseph a connu cela. Qui est encore dans la Bible. Alléluia. La personne de Moïse. Moïse aussi a connu. Alléluia. On voulait tuer les bébés. C'est un problème, n'est-ce pas? Ok, derrière, à l'intérieur de ces problèmes, il y avait une opportunité qui était cachée. Le problème, l'opportunité, c'est quoi? L'enfant du roi a pris Joseph, a pris Moïse. Alléluia. C'est ça l'opportunité.